Aujourd'hui, nous parlons ensemble du nettoyage des lieux. Et là, on ne parle pas du tout de sauge. Non, on parle pas de sauge, on parle pas d'encens. On parle vraiment d'aller à la source, à la racine pour comprendre, qu'est-ce qui s'est passé dans le lieu et comment est-ce qu'on fait pour non seulement le nettoyer, mais le réencoder. Exactement, pour une libération profonde, il faut toujours aller à la fondation des choses. Donc, nous allons aller à l'origine de ce qui Ouais, s'est passé en premier sur ce lieu. c'est ça. En fait, ce qu'il y a d'intéressant avec, le protocole qu'on a mis en place, c'est qu'on va faire comme si que c'était un être humain. C'est-à-dire que le lieu est comme personnifié parce que les mémoires sont vivantes, les mémoires elles tournent et donc quand on va nettoyer le lieu, quand on va réencoder le lieu, on va aller chercher qu'est-ce qui s'est passé. Quelles sont Exactement. les mémoires qui sont, enregistrées dans ce lieu et qui font qu'aujourd'hui la personne qui est sur ce lieu, elle va subir les conséquences, elle va être perturbée, elle va pas comprendre ce qui se passe, alors qu'en fait elle est comme, manipulée par la mémoire du lieu. C'est ça, elle est complètement manipulée par tout ce qui est arrivé sur le lieu. Cette énergie qui vit sur le lieu veut que les choses se reproduisent. Les choses qui vivent sur le lieu se nourrissent de ses traumas, de ses souffrances, de ses émotions lourdes, et elle veut continuer à se nourrir. À la source pour l'éradiquer du lieu. C'est ça. Mais en fait, ce qu'on connaît pas, ce qui est bizarre au début, c'est qu'on se dit, mais les gens qui étaient là-bas ou ce qui s'est passé, c'est fini. Comment est-ce que quelque chose qui s'est passé il y a 200 ans, 300 ans, 500 ans ou il y a 50 ans, comment est-ce que ces choses peuvent venir me perturber moi aujourd'hui qui m'installe dans un appartement et qui n'a aucune connaissance de ce qui s'est passé précédemment. C'est ça en fait l'idée et l'éducation qu'on n'a pas à la base. Donc comme on sait pas, on comprend pas, tu vois. En fait, on comprend que quand on le subit, quand on voit qu'il se passe des mauvaises choses sur le lieu, que je me sens pas bien, je suis en colère, on se pose des questions. Et nous, c'est en se posant ce genre de questions qu'on en conclut qu'il y a un problème sur le lieu. On règle le problème sur le lieu, Ouais. ou les problèmes sur le lieu, mais tout part d'un seul problème. Et en fait, là, c'est changement total. C'est ça, mais il faut quand même un minimum d'éveil parce que quand moi, je sais, il y a quelques années en arrière, à aucun moment donné, je me serais dit que la maison en face de chez mes parents où tous les couples divorcent, tous les couples c'est la crise, c'est la catastrophe. On a fini par se dire au bout du quatrième couple qui se fracasse la tête là à l'intérieur, il y a une malédiction. Exactement. C'est ça le mot qu'on a dit, c'est pas possible, Exactement. la maison elle est maudite, il y a un truc. Mais au départ, on ne se dit pas, parce que c'est des constructions neuves, donc des fois les gens nous disent, mais je suis la première personne à habiter. On se dit pas, mais qu'est-ce qu'il y a eu avant la construction sur ce terrain qui fait qu'il y a une sale énergie, qui fait qu'il y a quelque chose qui engendre tous ces malheurs. Tu vois? L'histoire se répète tout simplement. Ouais. L'histoire, les mémoires sont vivantes. Et pour libérer le lieu, il faut aller au moment de la première histoire. Il faut faire comme si tu retournais dans le passé C'est et ça. que tu allais résoudre des choses. C'est exactement C'est ce qu'on ça. fait. Mais alors, comment est-ce qu'on fait ça? Parce que c'est intéressant de se dire, ok, je vais faire un reset, je vais aller retourner dans la mémoire. Comment est-ce que on peut expliquer comment est-ce qu'on va à la racine, à la mémoire d'un lieu? On sait le faire avec un C'est- subconscient humain, mais Sauf que là, on parle pas de subconscient. c'est C'est ça, différent. On parle pas de exactement. subconscient. Là, on va faire comme si on remontait le temps. On va remonter le On temps. prend la DeLorean Exactement. et On va avoir cette image-là dans la tête. On peut s'imaginer ça. Remonter le temps et aller changer les choses. Et ouais, c'est exactement ce qui se passe. Et ça, c'est le secret qu'on veut ne pas vous révéler. ouais. Je sais pas qui La c'est capacité qui veut pas révéler, mais la capacité il y a, à remonter le temps. c'est ça. Il y a vraiment quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'en fait, on ne va pas dans le subconscient du lieu, mais on utilise notre subconscient pour remonter et aller à la mémoire. Parce que dans le subconscient, il n'y a pas d'espace-temps. C'est toujours le C'est présent. ça. Et comme c'est toujours le présent, c'est pour ça que ça se répète. Donc quand on va remonter le temps, on va retourner à ce présent-là, à l'époque Exactement. où il y a eu la chose. C'est comme si en fait tu allais juste à un pas. Parce qu'en fait ce passé il tourne. Parce que là où on va, le passé, le présent, le futur n'existe pas. C'est ça. Tout est maintenant. Donc tu vas te connecter Ouais, à cet espace-temps qui n'est pas un espace-temps, donc à cette énergie métaphysique, et tu trouves l'historique, tu sais ce qui s'est passé, c'est ça. tu comprends, et là tu peux libérer. Mais toujours libérer à la C'est ça. source. Si tu libères pas à la source, les choses vont se recréer, parce que tout part du même événement, de Ouais, l'événement d'origine. Il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, bah en fait ici, dans ce lieu, il y avait une personne qui était dépressive. Ok, on va mettre un peu de sauge, on va nettoyer les énergies, et hop, tout ira bien. Mais le problème, c'est qu'une semaine après, tout recommence, tout se recrée. Parce que la mémoire de ouais. base n'a pas été libérée, et les mémoires tournent, sont vivantes au présent. Parce que là où les mémoires sont, il n'y a que le présent. Et c'est important aussi de dire que toutes les personnes peuvent se connecter et peuvent remonter à la source.
Parce qu'il y a des personnes qui vont se dire, bon, maintenant, mais moi, je suis spécialiste de ça, et puis les gens ils vont dire, ah, mais moi, je sais pas faire ça, donc il faut que j'appelle le spécialiste. Mais en fait, nous, là où moi, je veux dire un message aussi aux gens, c'est que on a tous un subconscient, on a tous la possibilité de se connecter et d'aller voir ce qui s'est passé pour changer les choses. Il faut que les gens récupèrent un peu leur pouvoir. Il faut que les gens comprennent qu'ils ne sont pas obligés d'être passifs. Alors peut-être que tu as besoin d'aide au départ parce que tu sais pas le faire, et il n'y a pas de souci. Tu peux te former, tu peux apprendre, tu peux être aidé, accompagné. Mais à un moment donné, tu dois récupérer ton pouvoir. Tu dois pouvoir te connecter à ton subconscient. Tu dois pouvoir faire ce boulot. Bien sûr. Parce que les gens sont limités au physique. Ils se disent qu'ils ne peuvent pas remonter le temps physiquement avec eux, prendre un portail, à part certains, voilà, qu'on a vu qu'ils ont dit qu'ils ont pris des portails. Je ne dirai rien à ce sujet. Donc voilà. Mais on peut, avec notre esprit, notre être qui est pas visible, on peut remonter ce temps, en réalité. Mais les gens s'arrêtent à la matière. Ils pensent qu'ils sont que leur corps et que leur corps, il ne peut pas traverser le Non, mais temps. même j'irai plus loin. Les gens pensent que certains sont capables de faire et moi, je suis incapable. Je ne suis pas assez doté. Je ne suis pas assez. Le je ne suis pas. J'ai pas les dons, j'ai pas C'est ça. cela. Le je ne suis pas assez, c'est la croyance number one qui va faire que les personnes n'osent pas, ne font pas ou s'auto-sabotent. Bah après, il y a un travail historique qui a été fait à ce niveau-là pour que les gens croient Ça, c'est encore autre chose, tu vois. aussi. Alors, Mais oui, tu c'est vois. pour vous dire que tout revient à l'histoire. C'est ça, tout le Si tu as temps. une croyance limitante, il faut aller chercher dans l'histoire. Ouais, Si tu penses ça aussi, ou si tu es comme ça, ou tu as tel comportement, il faut aller chercher dans l'histoire. Et nous, on dit tout le temps, il faut aller à l'origine des choses pour c'est ça. libérer. C'est ça. Pareil pour un lieu. Aller à la source, c'est la clé. C'est vraiment la clé qui va nous permettre C'est ça. que ce soit un lieu, que ce soit une douleur, que ce soit une émotion, que ce soit un schéma répétitif des choses qui nous arrivent tout le temps, que ce soit de la malchance, eh bien, c'est toujours le même processus, le même fonctionnement qui va nous permettre de découvrir ce qui se passe pour pouvoir le libérer. Aller à la source, aller aux fondations des choses. C'est ça. Pour vraiment reconstruire. Parce que si tu n'as pas les fondations solides, comment tu veux être solide sur ta tour? Ta tour, elle va s'effondrer. C'est ce qui se Exactement. passe. Exactement. Quand les gens ils construisent des business, ça s'effondre, ça s'écrase. Je réussis pas. C'est parce qu'il y a un problème dans tes fondations. Il y a un problème dans ton histoire. Il y a peut-être des ancêtres qui avaient échoué. Et au final, tu recrées cet échec parce que tu es dominé par ces mémoires. C'est ça. Donc, si tu veux vivre dans un environnement extraordinairement paisible, apaisant, porteur d'énergie, de lumière, de santé, de joie, de bonheur, de chance, bah, il faut aller nettoyer. Il faut aller réencoder, il faut aller faire un reset historique de ton lieu de vie. Bon, faut le faire aussi sur soi, mais on parle aujourd'hui du reset des lieux. Et quand on fait ça, on se sent beaucoup mieux dans le logement. On se sent 100 fois mieux. Nous, par Voilà. exemple, quand on est venu ici, bah, c'était chargé de mémoire traumatique. Beaucoup de choses, des choses terribles qui se sont passées. Il y avait beaucoup d'accidents sur ce lieu que nous, on a vécu pendant le déménagement. Moi, je me sentais fatigué. Chaque nuit, je me sentais torturé. Ma mère, elle a eu un accident. Il y en a une qui se coince les doigts dans les portes. Les enfants, ils ont peur la nuit. Ils voient des choses, ils sentent des choses. Qu'est-ce qui se passe? Exact. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fait une séance, on est allé en profondeur, vraiment à la source. Et on a vu qu'ici, il y avait un vortex sombre. Mais le vortex sombre, comment il s'est créé? Il s'est créé par un événement traumatique. Exact. Et en fait, sur le lieu, bah, il y avait des gens qui ont fait des choses très mauvaises. Très, très mauvaises. Et comme ces gens ont fait des choses très mauvaises, ça a créé un vortex qui a permis à que d'autres choses très mauvaises se C'est passent sur ça. le lieu. Des C'est guerres, ça. repères Exactement. de gens qui faisaient de la sorcellerie, etc. Et plein de choses jusqu'ici. Mm. Et les dernières histoires ici, c'était des mafieux. Et pourquoi ils choisissent ce lieu? Parce que justement, c'est un lieu favorable pour faire leurs affaires. C'est ça. Mais c'est pas un lieu favorable pour nous. À la Du base, coup, on a ça ne l'était pas. Exact. changé l'énergie et on a créé un lieu favorable pour nous. On a mis un vortex lumineux ici qui va attirer des événements joyeux, heureux, etc. Et c'est exactement ce qui se passe désormais. Exactement. Donc, vous avez du pouvoir sur beaucoup de choses. Et Bien on fait sûr. croire que non. Que Bien c'est comme sûr. ça et que c'est comme si, que peut-être la sauge, ça va vous aider. Non, ça ne vous aide pas. Mm. Ça marche pas, je vous le dis. Bien Là, sûr. je casse les croyances des gens qui ont Raconte-moi toujours utilisé la sauge. raconte-moi, il a un trauma avec la sauge. Hein. Ça l'insupporte Moi, quand j'aime on bien le boire dit. les infusions de sauge, etc. Mais dire que ça va nettoyer les lieux, pour moi, c'est n'importe quoi. Désolé les chamans, désolé les naturopathes qui utilisent la chose. Bon, il y a des moyens plus efficaces Mm. qui existent aujourd'hui pour avoir un résultat exceptionnel au niveau d'un lieu. Et ça C'est peut ça. être temporaire, c'est pas de temps en temps, je vais faire de la sauge, ça va m'aider, peut-être que ça aide, hein, mais c'est temporaire. Mais si Ouais, tu veux c'est un résultat ça. définitif, Ouais, là, c'est en profondeur et c'est instantané.
Là, tout à l'heure, on avait une cliente, on a fait le reset historique du lieu, on a réencodé le lieu et elle s'est sentie extrêmement bien, instantanément, beaucoup plus légère. Alors que ça fait 20 ans que c'est compliqué, qu'elle a déjà fait venir des gens pour lui faire des nettoyages des lieux, mais elle a dit qu'elle n'a jamais fait ça. Et là, on remet du pouvoir, elle est dans la séance et elle recrée l'environnement de son lieu. Encore une fois, c'est pas tu restes là et puis quelqu'un fait pour toi et à ta place et tu espères que ça aille mieux, tu le rappelles si ça va pas. Non, tu es partie prenante parce que tu as le pouvoir de le faire. Et là, pour le coup, c'est définitif. C'est ça, et tu repars avec quelque chose, tu repars avec la croyance que tu peux. Tu vois, et tu Exact. démarres d'une croyance. Et là, tu peux t'exprimer et le faire. Et nous, on veut que les gens puissent s'exprimer. C'est pour ça qu'on fait toujours les séances avec les gens. Bien sûr. On dit pas je vais faire à ta place, parce que sinon, après, les gens, ils sont pas capables. Ah bah non, j'ai besoin, faut que j'appelle Nelly Akoto pour m'aider, etc. Non, les gens, ils disent, ok, j'ai un challenge dans ma vie, je peux le faire, je suis capable. Et ils y arrivent et ils sont fiers, ils deviennent plus grands, C'est ils deviennent ça. meilleurs. Et après, ils enseignent aux autres, ils enseignent, ils montrent à leurs enfants. Et là, on duplique ce qu'on fait. Et nous, notre Exactement. objectif, c'est de transmettre. C'est ça. Donc, commencer par le nettoyage, par le reset des lieux et le reset de soi-même et de découvrir sa véritable identité. En tous les cas, c'est un chemin qui nous permet vraiment de vivre ce qu'on mérite au final.